Des détonations, 3 au total, résonnent dans la nuit. 2 heures plus tôt, des explosions se faisaient entendre. On croit d'abord à un assaut, mais le ministère de l'Intérieur dément. Le raid lancerait des manœuvres d'intimidation, un moyen de mettre la pression sur le suspect pour qu'il se rende. Des manœuvres d'intimidation et puis d'épuisement, c'est-à-dire qu'on cherche à fatiguer le sujet, c'est un petit peu des coups de boutoir pour l'empêcher de s'endormir et puis l'épuiser. L'amener à la reddition, parce qu'il a donné des signes de fatigue. Déjà, il a montré qu'il avait des signes de ramollissement, puisqu'il a dit qu'il ne voulait pas mourir, finalement. Ce n'est pas un vrai martyr. L'opération dure depuis plus de 24 heures. Tout a commencé la nuit dernière. Vers 3 heures du matin, les forces d'élite du raid entrent en action. Ils ont bouclé le quartier depuis plus de 2 heures quand tout à coup... Une rafale d'armes automatiques retentit. 2 policiers sont blessés dans les échanges de tirs. À 6 heures du matin, le ministre de l'Intérieur se rend sur place et donne des précisions sur le profil du tueur présumé. L'individu parle beaucoup. Il se revendique d'être un moudjahidine, d'appartenir à Al-Qaïda et d'avoir voulu venger des enfants palestiniens en même temps que d'avoir voulu s'en prendre à l'armée française compte tenu de ses interventions à l'extérieur. Puis vient la phase de négociation. Le raid établit le contact avec Mohamed Merah qui dit vouloir se rendre en début d'après-midi. Il reviendra finalement sur cette promesse de reddition. Le tueur présumé tient les policiers en haleine toute la journée. Depuis 21h, le quartier est plongé dans le noir. L'éclairage public a été coupé. L'opération a toujours eu pour but d'interpeller le suspect vivant.